Merci beaucoup, merci Muriel pour cet événement. Je ne sais pas pour vous, mais moi déjà, je me ressens reboostée. Et moi qui pensais à peut-être avoir écrire mon livre dans je ne sais quand, je me dis, il n'y a pas de bon moment en C'est fait. ça. Donc j'espère que vous aussi, vous avez eu au moins un déclic déjà de tout ce qu'on a pu recevoir comme valeur. Mais ce n'est pas tout. Dis à ta voisine, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On a gardé le meilleur pour la fin. Alors Muriel, ma première question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire. Alors, la petite histoire de Ose te raconter, parce qu'on parle de mon cinquième livre, hein, parce qu'il y en a un premier, Non, La on femme peut extra. applaudir quand même. Cinquième livre. En combien de temps? Cinquième, comme les 5 doigts de la main. Alors, j'ai commencé à écrire avec La femme extraordinaire qui donne le nom à tout ce qu'on fait. C'est qui nous sommes, c'est qui je suis. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le Meetup Brush des femmes extra. Donc ça, c'est le livre signature en 2016 que j'ai écrit. Donc c'était mon coach Tunji qui m'a donné l'impulsion de l'écrire, alors que ça faisait 10 ans que je voulais écrire un livre. Je me sentais pas légitime d'écrire. Qui suis-je pour écrire? J'étais en Angleterre, je voulais écrire du coup en anglais. J'ai pas l'anglais de Shakespeare, pourtant je voulais écrire pour parler au cœur des femmes. Mais ce que je savais, c'est que je voulais inspirer. Je voulais témoigner des bontés de Dieu pour ma vie, de comment j'étais passée d'une femme ado qui se cherchait à une femme qui a maintenant connu qui elle est en Christ et qui avait envie justement de témoigner tout simplement. Donc le désir d'écrire est venu 10 ans avant 2016. J'avais commencé à écrire, je me souviens de ce carnet qui était peut-être violet, je ne sais plus, mais j'avais commencé à écrire mon histoire et dans l'intention de publier un livre. Savoir que à Londres, les pays anglophones, l'écriture est démocratisée, mais depuis longtemps. Ici, on ne fait que commencer. Et donc, je voyais des gens publier des livres, mais je m'étais interdit de croire que je pouvais le faire. Jusqu'au jour, est-ce que vous pouvez dire jusqu'au jour? Jusqu'au jour. Voilà, c'est l'instant déclic où je rencontre donc mon coach Tunji qui accompagne jusqu'à ce jour des entrepreneurs à écrire leurs livres, non pas juste parce qu'ils veulent raconter leur histoire, mais parce qu'ils veulent que le livre soit stratégique. Est-ce que tu peux dire stratégique? Stratégique. Voilà. Et là, il m'a dit ton livre alors peut devenir une carte de visite. Et à l'époque, je me lançais en 2016 en tant que coach. D'accord, j'avais débuté dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau. J'avais rejoint justement le réseau de Women Empowerment dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup plus en moi. Et les femmes me disaient, mais Muriel, quand tu parles, c'est inspirant, t'es boostant, t'as une énergie exceptionnelle. Est-ce que tu as considéré le coaching? Et je me rendais compte que naturellement, j'étais à l'écoute. Naturellement, je pose des questions aux gens. Naturellement, j'aime voir les gens aller à un autre niveau. Et donc, cette posture de coach commençait déjà à émerger. Mais il me manquait l'outil. Voilà. Je voyais des coachs, développement personnel, life coach and everything, et je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai d'unique? Je ne savais pas comment me démarquer parmi les coachs, surtout en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Et ce qu'il m'a dit, mon coach, c'est que ton livre peut te distinguer. Ton livre peut devenir un outil pour coacher. Ton livre peut devenir conférence. Ton livre peut devenir meet-up. Ton livre, en fait, il m'a vraiment montré que le livre devient un écosystème monétisable aussi. Et ça, c'était en 2016. Et là, j'ai dit, la femme entrepreneur que je suis, là, j'ai vu davantage l'intérêt d'écrire. Et donc, j'ai dit, bon, ok, coach, on va y aller. Et il m'a dit 2 choses ce jour-là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux écrire? Là, je me suis dit, bon, je sais que je veux inspirer. Je ne me rendais pas compte que mon histoire pouvait avoir une portée parce que je me disais, mon histoire, elle n'est pas si waouh que ça. Des fois, on pense qu'on doit avoir vécu, comme j'ai entendu, hein, Natacha, Aïcha, des histoires un peu tragiques. Mais moi, je n'avais pas forcément vécu de quelque chose de tragique. À part que, à cette époque, je passais quand même par une impasse, des années de mariage toxique, de sentiments d'abandon, de manque d'amour. J'étais en vraie remise en question et je passais par une période assez difficile. Et dans ce creux, dans cette vallée, enfin pas dans cette vallée, dans ce creux, dans ce trou noir dans lequel je me situais dans cette relation toxique, j'avais fait le choix de me choisir. Parce que si je ne me choisis pas, j'allais m'enterrer dans cette relation. Si je ne me choisissais pas, j'allais mettre de côté, en fait, oublier cette mission qui m'animait de pouvoir inspirer. Et donc, à ce moment, quand j'ai rencontré ce coach, je me suis dit, Muriel, soit tu restes sur ton échec, c'est-à-dire le mariage qui ne fonctionne pas et le divorce qui t'attend, ou tu vas te focaliser sur ta mission de vie. Et ce livre m'a permis justement de me focaliser sur ma mission, d'inspirer d'autres femmes. Et surtout, à un moment de ma vie où j'avais besoin de me réapproprier de ma vraie valeur, de dire que ce n'est pas l'échec qui me définit, mais c'est qui je dis que je suis.
et surtout aux yeux de Dieu. Et j'ai déclaré que j'étais une femme extraordinaire. Voilà. Parce que je sentais qu'il y avait d'autres femmes qui passaient par pire que ça et qui avaient besoin justement d'être inspirées pour pouvoir rentrer dans leur mission de vie, leur plein potentiel. Donc j'ai écrit, c'est surtout le pourquoi j'ai écrit et dans quelles conditions j'ai écrit. Des fois, on pense que l'histoire doit être super impactante ou que l'histoire doit être délicate, elle doit être compliquée pour l'écrire. Non. Aucune histoire est banale, mais c'est aussi le processus par lequel tu passes ou le moment dans lequel tu te trouves lorsque tu écris et surtout la mission et le message que tu veux transmettre. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Donc voilà pourquoi j'écris depuis, parce que mes livres deviennent des outils et c'est ce que c'est devenu avec la conférence signature depuis 6 ans maintenant. Le meet-up a émergé de ce livre et tout ce que je fais, c'est la femme extraordinaire et c'est mon message pour chaque femme aujourd'hui. D'accord. On peut applaudir, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler, enfin, tu en as parlé un petit peu, de qu'est-ce que ce livre a pu, enfin, le fait d'écrire des livres a produit chez toi et des témoignages, des portes ouvertes que écrire un livre a pu déclencher pour toi? Oui. Alors déjà, la femme extraordinaire, donc ça m'a permis, ça a été très thérapeutique, parce que je passais par une période compliquée. Donc ça m'a permis de me redéfinir à mes yeux. Je suis une femme extraordinaire, d'affirmer ma vraie valeur, hein, parce que c'est ce que je me disais, c'était un ancrage. J'écrivais sur mes carnets, je suis une femme extraordinaire, j'ose, je fonce et je brille. Et donc je l'ai ancré déjà et j'ai mis mon visage dessus. Donc ça veut dire que je me suis réappropriée de cette valeur-là. Donc ça a été très thérapeutique. J'ai pu livrer un peu de mon parcours aussi, donc ça fait ressortir certes des émotions comme vous l'avez dit, mais j'ai pu aguerrir de certaines choses, me rendre compte que j'avais des choses à raconter et que ça faisait sens non seulement pour moi, mais aussi pour les femmes qui le lisaient. Parce que mes premières lectrices le lisaient, elles me disent « Waouh, ton livre m'a inspiré, j'ai l'impression que tu me connais, j'ai l'impression que tu parles à mon cœur, je rigole avec toi, on pleure ensemble. » Et ça me permet justement de me mettre en action, parce que c'est un livre aussi outil qui permet à une femme qui s'est oubliée de se réapproprier de sa valeur, de gagner confiance en elle et aussi de s'emparer de sa mission. Donc ce livre a déclenché non seulement en Angleterre, mais aussi des femmes qui l'ont lu ici en France, qui l'ont lu et qui ont décidé aussi de s'emparer de leur histoire, d'écrire leur livre. Et c'est devenu aussi un programme de formation, parce que quand je l'ai lancé, j'ai coaché aussi au moins une 50aine de femmes grâce à la formation issue du livre. 6 chapitres du livre, 6 mois de formation pour révéler ton extraordinaire. Donc ça, je l'avais lancé au confinement. Donc enfin, le livre est devenu formation en ligne et après conférence. Donc ça m'a permis de créer un écosystème aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Pas seulement la coach de développement personnel ou la coach business ou peu importe, la coach de la femme extraordinaire qui ose, qui fonce et qui brille. Donc à partir de ce livre, tu as pu gagner confiance en toi, te réaffirmer, vendre le livre. Oui. Développer des coachings, aider d'autres femmes à elles aussi écrire leurs livres, inspirer d'autres femmes, lancer des conférences et créer tout un écosystème qui t'a permis de toi aussi apprendre à te brander et former d'autres personnes à se brander. Non, est-ce qu'on parle? C'est ça surtout, voilà. C'est le livre super. signature branding, Wow. un écosystème à 6 chiffres aujourd'hui. Et depuis, tu as écrit plusieurs livres, mais plus particulièrement le livre d'aujourd'hui, Ose te raconter. Pourquoi ce livre? Quelle est l'histoire derrière? Pour qui est-ce que ce livre a été écrit? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il sorte de ce livre? Oui. Alors, Ose te raconter, le 5e bébé. En fait, quand je me lançais en 2016, c'est vrai que mon coach à l'époque à Londres me disait, j'étais dans le marketing de réseau, il me coachait, il me dit, tu sais, les gens, en anglais, il me disait ça, parce que c'était en anglais, il dit « fact tells, but story sells ». Story sells. Ok, bon, fact tells or stories sells, je conjugue bien. Ça veut dire que les mots, ça dit, mais les histoires, c'est ce qu'il vend, c'est ce qu'il vend en fait en tant qu'entrepreneur. Et moi, j'avais du mal à raconter mon histoire parce que je me dis, je débute dans ce business, qu'est-ce que j'ai à dire? Il me dit, non, parle de ta vie. Pourquoi tu as voulu rejoindre ce business? Quelles sont tes ambitions, tout simplement, et tu vas commencer à raconter ton histoire. Et je me rendais compte que quand je racontais mon histoire déjà à l'époque du marketing de réseau, les gens disaient « Ah ouais, je me retrouve dans tes valeurs, c'est exactement ce que je veux, je me retrouve dans tes ambitions et tout. » Et je me rendais compte que j'arrivais à construire un réseau juste en racontant mon pourquoi. Et comme d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Commence avec le pourquoi », n'est-ce pas? Comment il s'appelle encore Stephen, j'ai oublié, que je vous recommande de lire d'ailleurs. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Et donc, du coup, ça a fait sens. Et quand j'ai commencé à m'approprier du storytelling un peu plus, de raconter des petites anecdotes, de dire pourquoi j'ai décidé de faire ce que je fais, de parler de ma mission avant tout, plutôt que des produits que je vends ou des livres que j'écris, je me suis rendu compte que ça faisait sens. Et du coup, pour moi, ça a été difficile parce que je n'avais pas ce réflexe de raconter. D'accord, c'est pas naturel chez moi de me raconter. J'aime écouter les gens,
J'aime poser des questions aux gens. Bon, quand il s'agit de me raconter, ça ne vient pas en premier, vous voyez? Et c'était ça mon truc. Donc, ça a été un effort à faire. Et au fur et à mesure, donc, comme je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui inspire, le pourquoi je fais ce que je fais, c'est ce qui fait que les femmes aussi adhèrent et qu'elles se retrouvent dans mon authenticité, qu'elles se retrouvent même dans le fait que quand je suis passée par un divorce et c'était assez compliqué, au début, j'avais honte de dire ça, en fait. C'était une partie de mon histoire que j'osais pas dire. Comme Mais beaucoup de voilà, femmes. que beaucoup de femmes cachent et tout. Mais pourtant, c'est dans cette période-là où je me suis révélée avec mon livre. Vous voyez, j'étais en plein divorce. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic, j'ai dit non, je vais me relever, je vais me reconstruire. Et donc, quand j'ai commencé à oser dire des choses que je gardais secrètes et cachées, eh ben, mon authenticité s'est révélée davantage. Voilà. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je puisse aussi libérer la parole d'autres femmes, peut-être qui sont passées par des expériences douloureuses ou honteuses à leurs yeux, aux yeux des autres peut-être aussi, à libérer cette parole-là. Et donc, Ose te raconter, donc c'était à l'issue de la conférence de mars, où je me suis dit, mon prochain livre, ça va être quoi? Ben, ça va être Ose te raconter. Parce que j'aurais bien voulu avoir un guide qui me permettrait non pas d'écrire un livre, parce que Ose te raconter, c'est vraiment un guide en 5 étapes qui te permet de t'emparer de ton storytelling d'entrepreneur, voilà, et d'occuper ta place. C'est vraiment un livre qui te permet de savoir comment, par exemple, pitcher, raconter ton histoire, storytelling pour pitcher. Parce que moi, quand j'ai commencé aussi dans les réseaux, à réseautage, tout ça, mon levier, number one, c'était le pitch. Parce que je savais comment pitcher en 2 secondes. Et je rencontre beaucoup de femmes ou entrepreneurs qui ne savent pas, en 2 secondes, 1 minute, dire ce qu'elles font et ne savent pas communiquer leurs promesses de marque. Et elle passe à côté d'opportunités justement de pouvoir avoir des clients. Et moi, j'ai commencé vraiment à facturer parce que je savais comment pitcher. Et ensuite, je parle aussi de comment ton histoire que tu racontes peut être sous différents formats, comme le pitch, la bio. Je rencontre beaucoup de femmes. Quand je lui dis, donne-moi ta bio, je veux te faire peut-être intervenir dans ma conférence ou autre. Ah, j'ai pas de bio. Ah, tu vas attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, la bio n'est pas encore là. Parce que c'est maintenant qu'elle va commencer à rédiger sa bio. Non, en tant qu'entrepreneur, en tant que conférencière, si tu veux te positionner, coach ou autre, il faut toujours que tu aies une bio de toi qui raconte ton histoire, que quelqu'un peut présenter et peut lire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, avec Ose te raconter, d'équiper les femmes, avec ce que j'aurais bien voulu avoir au début, un manuel qui te dit comment écrire ton histoire sous différentes formes. Que ce soit une bio, que ce soit un pitch, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous voyez, quand on a sa petite description ici, ou que ce soit un livre. Comme ça, tu es toujours prête à oser te raconter. Tu n'as pas besoin d'aller chercher tes mots. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est pas qu'on n'a pas d'histoire à raconter, c'est qu'on ne sait pas comment et sous quelle forme la livrer, cette histoire. Donc voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu penses qui bloque les femmes? Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas comme toi, n'écrit pas son livre? C'est quoi le problème et comment le vaincre? Qu'est-ce qui bloque les femmes? Ouais. C'est ça. Alors, la plupart étant une femme, donc la plupart des femmes, et c'est pourquoi j'ai commencé, c'est parce que même à Londres, quand je commençais, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient autant ambitieuses, même plus que moi. Elles ont vraiment beaucoup de bagages, elles ont des bacs plus 4, 5, vraiment, elles veulent entreprendre, elles ont de vraies idées. Mais ce qui bloquait souvent pour celles qui ne se lançaient pas ou qui n'osaient pas se rendre visibles, c'était ce manque de légitimité ou le manque de confiance en soi. Ou le je ne suis pas assez. Le Voilà. syndrome de Le syndrome de l'imposteur. Exact, fameux. Donc, je pense que la plupart des femmes qui viennent me voir, elles ont le sentiment qu'elles ont une histoire, elles savent ce qu'elles ont vécu, tu vois. Mais le truc, c'est qui suis-je pour écrire un livre que je vais publier déjà. Qu'est-ce qu'on va dire de moi quand on va découvrir mon histoire, qu'en dira-t-on, la perception des autres, et puis aussi l'image de soi aussi. C'est des femmes, des fois, qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas encore réconciliées, des fois, avec leur image. Et elles ont peur aussi de se mettre en valeur. Elles sont tellement restées dans l'ombre que c'est difficile pour elles de penser qu'avec ce livre, je vais devenir une personnalité publique. Parce que c'est ce que ça fait, un livre. Ça te rend public. Un peu plus, n'est-ce pas, Natacha, qui était dans l'ombre avant. Et aujourd'hui, quand je la vois, je dis waouh. Donc, souvent, c'est ça qui bloque. D'accord. Et ton livre en parle justement. Et tu parles un système en 5 étapes pour pouvoir y arriver. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport à ça? Et après, j'en parlerai un peu plus dans la masterclass qui va suivre. Yes. Alors voilà. Alors quand j'écris, c'est pas juste pour raconter une histoire, storytelling, parce que comme je vous dis, pour moi, c'est pas forcément naturel de raconter. Et ça, c'est comment dire, c'est contradictoire parce que je parle de storytelling, mais moi, c'est pas naturel. Mais par contre, j'aime
donner des petites anecdotes. Voilà. Donc, dans mon livre, en fait, je donne des petites anecdotes qui me sont propres, qui parlent de ma propre expérience, mais je donne surtout une méthode. D'accord ? Alors, moi, quand j'accompagne les femmes, je les accompagne à faire ce que je fais. C'est un livre guide avec méthode. D'accord ? Et ça, c'est très important. Parce qu'en tant que coach ou conférencière et tout, tu veux pas avoir simplement dire la même chose. Tu fais du développement personnel et tu parles de l'ikigai comme tout le monde en parle. Tu fais, je sais pas, business stratégiste et puis tu parles des mêmes outils, tu vois, que les autres, en fait. C'est banal. Parce que tu peux créer une méthode qui est basée sur un vécu, sur une expérience. Qu'est-ce que toi, tu as expérimenté et quelle est la méthode que tu livres ? Donc moi, dans Ose te raconter, j'ai mis en place une méthode qui, pour moi, m'a aidé à m'approprier de mon histoire. Je cherche à la page à laquelle j'ai mis la méthode. Ah ben elle est là, en premier, parce qu'elle est basée dessus. Voilà. Alors, là, je vous présenterai tout à l'heure un peu plus, mais c'est la signature story, en forme de fleurs, avec un cœur au milieu, avec plusieurs pétales. Parce que raconter son histoire, ou oser se raconter, c'est justement c'est fleurir, c'est florir, c'est se révéler, et c'est s'autoriser à éclore et à s'épanouir, c'est ça. Et c'est surtout basé sur ce que Michelle Obama avait dit, qui m'avait vraiment impacté, que notre histoire nous appartient, elle nous appartiendra toujours, et c'est à nous de nous emparer de notre histoire. Donc quand tu t'empares de ton histoire, c'est ta signature story. C'est pas n'importe quelle histoire, mais c'est une histoire signature qui te révèle. Donc dedans, je donne 5 étapes que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je vais vous donner déjà une première réflexion sur la première étape. La première étape, je le dis rapidement, c'est de se reconnecter à sa vérité. La deuxième étape, d'extraire le sens de son parcours. La troisième, structurer son récit de transformation. La quatrième, multiplier les formats de récit. Et la cinquième, c'est de partager et incarner sa signature story. Et tout à l'heure, je vais pouvoir justement aller dans l'explication de tout ça. Voilà. Super. Avant de clore cette partie, je veux qu'on reparte sur le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est quand même écrire un livre, c'est s'exposer, comme tu dis, c'est voilà, éclore, mais oui, mais avant ça, il y a toutes ces étapes-là. Si tu devais dire une chose à cette femme-là qui a du mal, elle sait que ce que tu dis, c'est vrai, ça brûle dans son cœur, mais elle se sent encore paralysée. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi cette une chose que tu dirais à cet entrepreneur qui ne sait pas comment, ou qui a du mal, ou qui a peur de penser même à écrire son propre livre? Oui. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui osent et il y a ceux qui n'osent pas, tout simplement. Ceux qui osent ont compris, et ça c'est comme moi, malgré la peur, malgré tout ce dont on a parlé, le jugement, l'échec et tout type de peur qu'il peut avoir, moi en fait ce qui me pousse à raconter, c'est parce que je sais qu'un jour je ne serai plus là pour raconter. Un jour je ne serai plus là. Et donc, du coup, la vie est courte et j'ai décidé de m'emparer de ma mission. J'ai décidé de me donner une vraie raison pour faire ce que je fais, c'est-à-dire j'ai une mission de vie dans ce monde, j'ai une raison d'être. Je dois manifester ce pourquoi je suis là. Je suis garant de mon histoire. Si je veux que mes enfants sachent qu'est-ce que j'ai vécu, bah, c'est mon héritage. Si je veux que le monde se souvienne de moi, bah, il faut que je puisse laisser derrière moi justement une histoire que j'ai racontée. Et donc, pour moi, pour la femme qui hésite, c'est de se dire que est-ce que tu veux enterrer ton histoire, qu'elle parte avec toi? Ou est-ce que tu veux la raconter? Et si tu veux la raconter, c'est pourquoi tu veux la raconter. Tu te le dois non seulement à toi-même, parce que quand tu racontes ton histoire, personne ne pourra dire que tu étais un tel, tu vas venir mentir, dire n'importe quoi. Vous savez, de nos jours, les gens veulent nous définir pour ce que nous ne sommes pas, alors que ton histoire va te marquer pour qui tu es, pour ton authenticité. Et ça, tu te le dois à toi-même. Tu te le dois aussi à tes enfants. Tu te le dois aussi pour le monde, pour la génération à venir aussi. Et donc, du coup, il faut vraiment que tu mettes le doigt sur ton pourquoi. Voilà pourquoi quand j'accompagne une femme à écrire, et pour celles que j'ai accompagnées en 4 mois, elles pensent qu'on va écrire tout de suite. Non, des fois, elles sont frustrées. Elles disent, mais coach, on fait quoi là? Ça fait au moins 1 mois, n'est-ce pas, Stella? On est en train de parler de mission de vie, on est en train de parler de vision, on est en train de parler d'objectif à 5 ans, on est en train de parler, on n'a pas encore écrit. Mais oui, parce que ce livre-là, c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est ta mission, c'est ton pourquoi. Le livre ne vient que accompagner, propulser justement cette mission-là. Donc je dirais à une femme qu'il faut déjà savoir quelle est ta mission de vie. Pourquoi tu es sur cette terre? Quel impact tu veux avoir? Et si ça c'est défini, si c'est clair, le livre va être propulseur de cela. Donc voilà, accroche-toi à ta mission et n'enterre pas ton livre. Miles Monroe, des femmes Miles Monroe qui avait dit, et ça m'avait impacté,
l'endroit au monde où on trouve des livres qui n'ont jamais été écrits, des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été peints, des entreprises qui n'ont jamais été démarrées, c'est dans le cimetière qu'on les trouve. Ouais, effectivement. Et j'ai décidé que mes livres n'allaient pas être dans le cimetière. Ah. En gros, en un mot, osons. Voilà. Merci pour la question. Alors, comment on fait quand on a une histoire très délicate, justement, pour la raconter sans heurter les mœurs ou les gens qui sont impliqués dans cette histoire? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà, je pense qu'il y a... Voilà, et je sais que pour certaines, on a abordé ça en coaching. Alors, la première chose, c'est tout simple, c'est déjà, on décide déjà ce qu'on veut ou on ne veut pas raconter dans son histoire. Parce que c'est pas tout déjà qu'on raconte. Donc c'est pour ça que quand on travaille avant d'écrire, moi je parle pas de l'écriture thérapeutique où tu veux écrire pour te vider, j'ai vécu ça, il y avait un tel, un tel est méchant, un tel, lui là il va voir, c'est ma vengeance contre... Non, c'est pas ça. Mais c'est écrire avec stratégie, donc ça veut dire de montrer que tu es passé d'un point A à un point B. Qu'est-ce que cette histoire t'a apporté à toi? Et c'est ta perception des choses, bien sûr, mais il faut aussi écrire avec, comment dire, en se rendant compte qu'il y a des protagonistes, il y a des antagonistes dans ton histoire, donc il faut impliquer un petit peu tout ce jeu dramatique qui s'est passé dans ton histoire. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire qu'il va falloir décider ce que tu veux ou ne pas dire par rapport à ton fil conducteur, ta ligne rouge, et par rapport au parcours de transformation que tu veux transmettre. Ensuite, voilà, il y a des choses sensibles, il y a des personnes impliquées. Donc, si tu veux que ça soit vraiment vrai, dans le sens où tu nommes les gens, il va falloir demander des permissions écrites. Il va falloir en parler avec ces personnes premièrement. D'accord? Et ça, c'est très important, et de pouvoir avoir les accords écrits, etc. Mais si tu veux éviter ça, et c'est ce que je recommande aux femmes que j'accompagne, tu utilises des pseudos. Donc, si quelqu'un s'appelle Francine, tu ne vas pas la nommer Francine, tu vas la nommer Georgette. Tu vas utiliser des pseudos pour les gens, pour pas qu'ils soient reconnus de leur nom. Par contre, l'histoire reste authentique. Ce qu'ils ont fait, ce que tu as vécu avec ces personnes, ça reste authentique. Et aussi, les lieux que tu mentionnes, même si ça s'est passé à Douala ou je sais pas, en Martinique et tout, et que tu veux pas qu'on reconnaisse que ça s'est passé là-bas, tu peux très bien aussi changer les lieux. D'accord? Bon, ça reste une histoire autobiographique, mais on peut apporter une petite dimension de fiction dans le sens où on veut pas, on n'est pas obligé de dire c'était dans tel pays, ou que c'était telle personne. Donc tu vas utiliser des pseudos, et dans le livre, tu vas avoir une mention, je pense que c'est Natacha, tu l'as dans ton livre, tu peux nous emmener ton livre parce qu'on met une mention pour que le lecteur sache. Voilà. On met certains prénoms dans cet ouvrage ont été empruntés pour respecter l'anonymat des personnes. Comme ça, dès que on le met dans l'intro et tout, comme ça, les gens, même si c'est ton ennemi là qui dit je vais voir si elle a parlé de moi, on va voir ça. Maintenant, il y a la mention qui est là. Donc, elle ne peut pas venir dire que tu as parlé de moi. J'ai dit c'est anonyme. Ton nom n'est pas ton nom. Donc, voilà. Donc, en fait, on se protège parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention. Parce que sinon, les gens peuvent dire tu ne vas pas publier, enlève ce livre-là. Moi, je vais commencer à te créer des problèmes et tout. Ben, dis, est-ce que tu vois ton nom ici? Non, ton nom n'est pas là. Tu vois, même si c'est l'histoire, mais il faut éviter qu'on puisse reconnaître cette personne dans son contexte, dans le lieu, tout ça. Donc, moi, c'est ce que je recommande. Après, s'il y a des histoires où c'est très sensible, bon, je sais qu'il y a Canel Bella, elle a parlé justement, elle n'est pas là, une auteure que j'ai accompagnée de pas mal de choses, d'inceste, de ceci, beaucoup de choses, des choses avec les parents, tout ça, mais c'est vrai qu'elle a eu le OK, voilà, et elle en a parlé, ça a remué certaines choses, non pas parce que les gens, c'était compliqué, mais c'est parce que c'est un sujet déjà sensible, voilà, c'est assez sensible. Donc des fois, c'est même pas les gens que tu racontes qui vont se remuer, mais c'est l'atmosphère, il y a quelque chose qui se passe quand tu décides de briser des tabous. Donc, il faut s'attendre à ce que quand tu écris un livre, qui va raconter ton histoire, il y aura un combat. Une opposition. Il y aura une opposition spirituelle et physique. Il y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées. Donc, il y aura déjà en toi des mécanismes de résistance. Émotionnellement, ton esprit résiste à ce que tu racontes. Parce qu'il y a la douleur du passé, il y a les autres choses qui remontent, les émotions qui remontent. Donc, il y a une résistance qui s'oppose au changement déjà en toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Parce que sinon, tu vas durer. Tu vas faire des mois, tu vas faire des années. Il y a tellement de livres inachevés. Ah oui. Mais quand tu as un coach là, en cas de moi qui est tout le temps avec toi, même si tu pleures, le coach va dire pardon, essuie là, et puis continue. Donc, on a une date là de lancement. C'est pour ça que quand on commence avec, on dit ton livre sort telle date. Si tu ne mets pas la date, tu risques toi-même de te auto-saboter. C'est pour ça que c'est important vraiment d'être accompagné. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Au final, voilà,
travailler ce côté-là, de garder l'anonymat des personnes, c'est aussi très, très important. Alors, oui, les émotions font partie du processus, parce que écrire, c'est communiquer. Communiquer, c'est pas que les mots, mais c'est les émotions. Un message, c'est émotion plus mots. Beaucoup de gens s'attardent sur les mots. Non, c'est un ressenti. Quand tu communiques, tu vas être intentionnel. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent? Que ce soit une conférence, que ce soit un message à travers d'un livre, un pitch, il faut toujours que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux transmettre aux gens émotionnellement? Parce que les gens, en fait, c'est avec les émotions, d'accord, le cerveau limbique qui ressentent les choses. Et donc, il faut que ton livre, ton histoire puisse connecter à l'affect de l'autre. D'accord? Sinon, ça sera plat, ça sera de l'intellect, ça sera des mots, mais il n'y aura pas de ressenti. Quand les gens lisent mes livres, ils disent « Ah oui, je vibre avec toi, je suis inspirée, tout ça. » Oui, parce que j'ai été intentionnelle. Je veux que le livre mon énergie. Parce que c'est ça que tu transmets, ton énergie, ton émotion. Et moi, quand j'écris, je parle avec comme si on m'entend parler maintenant, je parle comme j'écris en fait. Je suis très authentique comme j'écris. Donc l'idée, c'est que pendant que tu vas écrire, tu vas vivre certaines choses. Donc il y a des moments, il va falloir en fait tout le long être à l'écoute de ce que toi tu vis en ce moment pendant le processus d'écriture. Moi, je me rappelle quand j'ai écrit La femme extraordinaire, pareil, j'avais des émotions qui remontaient, j'avais de la colère, j'avais du ressentiment, j'avais encore ce sentiment d'abandon qui remontait et tout. Et j'ai appris maintenant à marquer un stop et se dire, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Je l'accueille. Je prends du recul, parce que écrire, ça te permet de revivre, mais pas pour subir, mais pour prendre du recul sur ce que tu as vécu. Et de te poser la question, cette émotion que je suis en train de vivre ici, cette colère, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que oui, j'ai été blessée, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que j'en fais? Ça va te permettre aussi peut-être de libérer le pardon, ça va te permettre de se dire, je relativise, j'ai des leçons que j'ai apprises. Donc avant d'écrire, c'est important et pendant de faire un point sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens, dans mes croyances, quel est le dialogue qui est là et qu'est-ce que j'en fais. Parce que ça, c'est une leçon que tu vas pouvoir livrer aussi durant ton parcours d'écriture. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui veulent écrire, mais elles n'ont pas été jusqu'au bout du processus de guérison. Tu peux écrire pour guérir, mais écrire pour publier, c'est différent. Oui. Tu peux écrire pour guérir, écrire pour publier, c'est différent. Parce que quand tu veux écrire pour guérir, tu cherches le côté thérapeutique. Donc tu vas dire, la colère est là, tu écris, un tel m'a cassé là, méchante personne. Donc tu vas seulement écrire comme ça, simplement. Ça, c'est thérapeutique. Mais quand tu veux publier, il faut prendre le recul et de se dire, quelle est la leçon derrière ce que je vis aujourd'hui pour ceux qui vont me lire. Parce qu'il faut que ton livre vraiment de vraies leçons et une vraie mission. Et c'est là que l'impact va être créé. Voilà. Et pour la petite histoire, il y a aussi l'impact que le livre aura sur toi après que tu l'aies écrit. Parce que moi, par exemple, Éclosion, 365 défis, 365 jours pour libérer et révéler la femme extraordinaire en vous, qui est l'accompagnateur de celui-là où j'ai écrit comme un guide inspirant pour les femmes qui veulent développer leur extraordinaire. Et j'ai voulu un guide pratique pour permettre à chaque femme, chaque jour, de prendre 15 minutes pour elle, justement pour se lancer des défis, pour révéler leur plein potentiel et leur leadership. Et donc, du coup, quand j'ai écrit le livre, j'étais bien sereine, c'est un guide pratique, les exercices, pap. Et quand moi-même, je suis rentrée dans le livre, d'accord? Et que moi-même, je me suis engagée dans les défis, il y avait un défi qui disait, voilà, tu vas prendre le temps de réfléchir à une personne qui t'a peut-être marqué, blessé, ou il y a quelque chose. Et tu vas écrire justement une lettre à cette personne pour faire le deuil avec ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je me dis, mais moi, j'ai déjà pardonné tout le monde, c'est quoi le problème? Il n'y a rien. Mais mon esprit, en moi, bataillait. Elle me dit, non, tu as cette personne. Souviens-toi quand tu avais 17 ans. Je dis, 17 ans, ce gars-là, la colère est montée. Ce gars-là qui m'a pris, qui m'a lâché, qui m'a volé ce que j'avais de plus précieux. Lui, là, il faut le laisser. Mais j'ai déjà pardonné. Mais en moi, mes émotions disent, non, il y a un nœud qui est là. Souviens-toi, tu lui avais écrit une lettre pour l'insulter. Tu l'avais insulté grave. Hey. Mais le livre m'a dit, maintenant tu vas écrire une lettre pour pardonner à cette personne. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment un vrai combat intérieur. J'ai écrit et ensuite mon livre me dit, voilà, rature, brise, déchire et rejette cela. Et quand je l'ai fait, je me suis sentie libérée d'une colère qui était enfouie. Inconsciente. Ça m'a pris 15 minutes grâce à Éclosion. Depuis, j'ai eu un masque qui est sorti. Même mon mari dit, mais toi, avant, tu étais comme ça, maintenant, tu es devenue encore plus douce. Je dis, parce que, mais oui, c'est vrai. Parce que j'avais un masque inconscient qui était encore là, et je me suis dit, il y a beaucoup de femmes qui vivent inconsciemment
avec des colères enfouies parce qu'elles ont eu des blessures, des gars lui ont fait des choses et tout là, et puis elles sont mariées, elles sont dans les combats aussi, dans les mariages, dans les trucs parce qu'elles portent ces masques. Mais moi, en 15 minutes, ça m'a libérée grâce à ce livre. Donc je me dis, waouh, ce livre, c'était aussi pour moi. Et c'est après que ça s'est produit. Donc voilà. Oui, oui. Excuse-moi, c'est quand même important. Donc, si je comprends bien, dans l'écriture de tes livres, il y a aussi la troisième personne qui n'est autre que toi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toi qui écris, il y a ton public à qui tu vas faire découvrir comme aujourd'hui, et il y a aussi toi en tant que lectrice, quand tu relis aussi ton livre, Yes. à ce moment-là. Ma chérie, parce que moi, je conseille à toutes les femmes qui, quand elles sortent leur livre, tu prends, comme moi, ça c'est ma copie, c'est écrit Muriel. Tu relis ton livre comme un lecteur, tu te mets dans la posture du lecteur. Parce que non seulement toi, tu dis, ça c'est moi qui écris vraiment. Ah, toi-même là, tu deviens ta propre fan. Tu disais, parce que tu sais, quand tu écris, des fois, il y a un côté inconscient. On écrit, mais ça va tellement vite des fois que c'est, en fait, c'est vraiment moi qui ai écrit ça comme ça. Waouh, waouh, waouh. Donc toi, déjà, ça a un sentiment de fierté, d'accomplissement, mais ça va te toucher différemment. Tu auras maintenant ce regard de lecteur et ça te parle à ton cœur, ça remue des émotions et puis voilà, après tu peux maintenant aguerrir encore plus profondément que pendant le processus d'écriture. Et ça va te permettre aussi de relire pour pouvoir améliorer aussi les prochaines éditions. Donc toujours avoir un livre qui est pour toi pour voilà, passer par ce processus. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et je tenais vraiment à te dire merci, Muriel, pour la personne que tu es. Je t'apprécie beaucoup. Merci pour cet événement que tu fais. Tu parles de la femme extraordinaire, mais pas que. Tu es la femme extraordinaire. Merci beaucoup. En fait, tu manifestes cette femme-là. Tu nous donnes l'exemple. Et vraiment, je tenais déjà à commencer par ça. Wow, merci, coach Mamina. Je t'en prie. Maintenant, ma question. Le livre que tu as écrit, La femme extraordinaire, que tu utilises aujourd'hui dans tes sessions comme outil d'accompagnement, au moment où tu l'écris, au moment où tu y penses, est-ce que tu visualises déjà que tu vas t'en servir dans tes accompagnements, ou alors c'est quand tu as fini de l'écrire en tant que guide que après tu t'es dit pourquoi pas l'utiliser pour accompagner les femmes? C'est une bonne question. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'avais mon coach Tunji, pour certains vous l'avez découvert dans mon challenge, il m'a dit ton livre va devenir, tu écris pour te positionner en fait. Ton livre va devenir carte de visite. Donc moi j'ai écrit, pas pour écrire, mais pour que mon livre devienne carte de visite. J'ai écrit avec l'esprit entrepreneur, c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, je l'ai écrit avec, il m'a aidé à écrire en 3 mois, mais à déjà penser, réfléchir. On avait déjà créé l'écosystème, en fait, le business model. Ton livre devient conférence, il devient ça, il devient ça. Il m'a fait faire le schéma, il m'a dit combien tu veux gagner là, combien tu veux gagner là. Donc on a tout, en fait, on a tout, voilà, hein, on a fait tout cet écosystème. Et après, j'ai écrit et il m'a dit, bah, tu prends les chapitres de ton livre et ça devient formation. Il m'a dit ta. Et donc, quand j'ai écrit en 2016, après, il faut savoir qu'en 2017, je l'ai présenté, parce que voilà, c'était ça. Et ensuite, j'ai quitté l'Angleterre, parce que là, j'étais en pleine de séparation, j'étais déjà séparée, tout ça. Et je suis revenue en France en 2017 pour un nouveau départ. Je suis venue avec mon livre, qui était en anglais à l'époque. Donc, je n'ai pas pu tout de suite mettre le livre en formation et tout, parce que j'ai dû me reconstruire après toutes ces périodes-là. Et c'est en 2020 que Sandrina était là, période Covid, où je dédicace officiellement la version française de mon livre, et que c'est à l'époque du confinement où La femme extraordinaire devient, ce qui devait devenir une formation en ligne de 6 mois. Mais la vision était déjà là avant d'écrire. Donc, et c'est devenu après conférence, et c'est devenu un challenge, c'est devenu tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'était déjà l'intention, l'objectif que j'avais avant d'écrire. Donc, dans mon programme From Pen to Power, que maintenant j'ai revampé mes programmes, j'ai le programme de 8 mois qui permet aux femmes non seulement en 4 mois d'écrire leur livre, mais de bâtir l'écosystème qui va venir après, la conférence signature, le podcast signature et la formation en ligne qui découle de leur livre. Ça se pense avant, ouais, quand tu veux vraiment qu'il soit stratégique, ouais. Waouh, beaucoup de valeur. Merci beaucoup, Muriel, parce que ça donne de la vision. On comprend qu'il y a une stratégie derrière, que rien n'est laissé au hasard, et c'est pour ça qu'on ne peut échouer, parce que tout ce qui est bien planifié, bien organisé, finit toujours par éclore. Souvent, c'est parce qu'il y a des zones d'ombre, donc tu as fait, mais tu bâtis, mais tu n'as pas tout, donc la pluie est venue, elle a gâté le bois qui était déjà mis, mais quand tout est bien fait, c'est impossible de ne pas réussir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte que tu puisses nous faire ta masterclass.
place, que tu puisses nous parler des 5 points de ta stratégie pour nous inspirer, pour nous aider à nous aussi sortir nos livres extraordinaires, n'est-ce pas les filles?